Il l'a traînée dans la boue, affiché sa maîtresse aux yeux de tous, jusqu'à ce soir où, entrant dans une salle de bal, il a vu celle qu'il jugeait si ordinaire. Debout sur scène, tenant le micro qui pouvait signer sa chute. Vous ne devinerez jamais comment elle a réagi. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros like, car ça compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous, et profitez bien alors que nous plongeons dans cette histoire. Autrefois, les soirées résonnaient des rires de la famille Martin. Désormais, le seul son qui emplissait les pièces était le tic-tac de l'horloge murale et le faible bourdonnement de la circulation de Chicago au dehors. Kendall se tenait près de la fenêtre, regardant les dernières lueurs du jour s'éteindre contre les tours de verre. Elle entendit le cliquetis familier des clés de voiture de Bruce avant que la porte d'entrée ne s'ouvre. Il entra, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, humant le parfum de luxe et le champagne. Sa cravate était desserrée, son regard lourd de ce type de fatigue qui ne venait pas du travail, mais de la comédie. Kendall demanda doucement s'il avait mangé. Il balaya sa question d'un geste de la main, la voix sèche. Il dit qu'il avait déjà dîné lors d'une réunion, même si elle savait que ces réunions s'accompagnaient des rires d'une autre femme. Pourtant, elle posa un plat couvert sur la table, une habitude dont elle ne parvenait pas à se défaire. La vapeur s'élevait doucement du plat. Bruce y jeta un œil et marmonna, « Tu sais, tu devrais vraiment essayer de t'habiller un peu, parfois. Tu es enseignante, pas une nonne. » Kendall se tourna complètement vers lui, d'un calme déstabilisant. « Tu adorais ces vêtements, avant, dit-elle. » Il haussa les épaules, défaisant ses boutons de manchette. « À l'époque, peut-être. Mais les choses ont changé. Je fréquente des cercles plus élevés. » Ses lèvres esquissèrent une courbe légère, non pas un sourire, mais une tranquille reconnaissance. « Et pourtant, tu rentres dans la même maison, voir la même femme, et manger la même nourriture qui te nourrissait quand ces cercles ne connaissaient même pas ton nom. » La mâchoire de Bruce se contracta. Il se servit un verre et changea de sujet. Ce soir-là, lorsqu'il alla enfin se coucher, Kendall resta dans le bureau. La lampe éclairait des piles de documents, des plans d'investissement, des titres de propriété et des notes de recherche. Elle avait bâti quelque chose, en silence. Ses doigts suivaient des chiffres qui lui racontaient son avenir, stable, patient, imparable. Elle ne pleurait pas. Elle avait dépassé le stade des larmes. Elle murmura seulement, « Qu'il continue de me sous-estimer encore un peu. » La liaison commença comme un murmure. Bruce rencontra Selena lors d'une levée de fonds d'entreprise, un de ces événements où l'ambition danse avec la vanité. Elle était plus jeune, pleine de vie, et désireuse de se faire remarquer. Son rire pétillait comme du vin dans des coupes de cristal, et Bruce, affamé de reconnaissance, but avidement à cette coupe. Selena admirait ses costumes, sa montre, son assurance. Elle lui dit qu'il méritait mieux qu'une épouse discrète qui ne comprenait pas son monde. Il la crut. Il commença à quitter la maison plus tôt, à rentrer plus tard. Son parfum devenait plus entêtant, ses excuses plus faibles. Kendall remarqua des traces de rouge à lèvres sur des reçus, des numéros inconnus dans son journal d'appel, et une arrogance dans son ton qui n'existait pas auparavant. Mais elle ne dit rien. Son silence ne venait pas de l'ignorance, c'était une stratégie. Un soir, Bruce rentra de nouveau tard. La table était mise pour deux, les bougies allumées. Kendall était assise en bout de table, digne, comme toujours. « Tu es en retard, dit-elle. » Il desserra sa cravate, feignant la nonchalance. « J'ai eu un imprévu. » « Son nom » demanda doucement Kendall. La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Bruce se figea, puis se força à rire. « Tu te fais des idées. » Kendall soutint son regard. « J'imagine beaucoup de choses, ces derniers temps. Mais le parfum sur ta veste n'a rien d'imaginaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as changé, Kendall. Tu es paranoïaque, froide, tu cherches toujours la petite bête. » Elle l'observa un instant. « Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de faire semblant. » Son ton était neutre, presque gentil. Cela le désarma. Il marmonna quelque chose à propos de partenaires commerciaux et quitta la pièce d'un pas rageur. Kendall resta assise un moment, laissant les bougies se consumer jusqu'au bout. Plus tard cette nuit-là, elle écrivit dans son carnet, « Quand la vérité arrive, elle n'a pas besoin de s'annoncer. » Le monde de Kendall existait en contraste avec celui de Bruce. Pendant qu'il courait après les applaudissements, elle construisait en silence.
Après l'école, elle rencontrait des investisseurs locaux, discutait de plans de logements sociaux et examinait des subventions avec un comptable qui admirait sa précision. « Tu vois trop petit », lui avait dit Bruce un jour. Mais Kendall savait que les racines profondes survivent aux grandes herbes folles. Au centre communautaire du centre-ville, elle arpentait des chantiers où de jeunes hommes rénovaient de vieux bâtiments. Il la saluait avec respect, l'appelant Miss Kendall, ignorant qu'elle était déjà en train d'acheter les terrains via une petite société qu'elle avait discrètement enregistrée, KM Grosse Initiative. Un soir, elle rentra chez elle et trouva Bruce se vantant au téléphone d'une nouvelle voiture. Son rire remplissait la maison comme un écho d'arrogance. Kendall passa devant lui, posa sa mallette et se rendit dans son bureau. Quand l'appel se termina, Bruce la suivit en fronçant les sourcils. « Pourquoi t'enfermes-tu toujours ici ? Tu devrais venir à ces dîners avec moi, rencontrer des gens qui comptent. » Kendall tourna une page. « Les gens qui comptent viennent déjà dans ma classe et m'appellent madame. » Il ricana. C'est une vision étriquée. Son regard croisa le sien. Alors peut-être que c'est une vision étriquée qui bâtit de grands résultats, pendant que les tiens, si larges, continuent de couler. Il ne répondit pas. Elle sourit faiblement, ajoutant une autre note dans son registre. Son empire s'élevait, non pas dans le bruit, mais dans le calcul silencieux. Chaque signature, chaque poignée de main, chaque promesse tenue était une brique dans un futur dont Bruce ne soupçonnait même pas l'existence. Quand l'enveloppe dorée arriva, Bruce crut à une erreur. Le gala de la Chicago Heritage Foundation était l'événement caritatif le plus exclusif de l'année, un lieu où les politiciens côtoyaient les PDG et où les photographies déterminaient les avenirs. Il parcourut l'élégante typographie en souriant. C'était son moment. Le genre de soirée qui prouverait enfin qu'il avait sa place parmi l'élite. Kendall le trouva en train de lire l'invitation à voix haute, l'excitation crépitant dans sa voix. « Tu vas vraiment y aller, à celui-là » demanda-t-elle. « Bien sûr, dit-il. Ce genre de réseautage ne se présente pas deux fois. » Elle hocha la tête. « J'ai entendu dire que ça soutenait le développement de l'éducation. Ça ne t'a jamais intéressé avant. » Il ignora la pique. Ils ont invité les bonnes personnes cette fois. Les vrais décideurs. Il ne savait pas que Kendall avait reçu sa propre invitation des semaines plus tôt, adressée personnellement et accompagnée d'une note « Nous serions honorés de vous avoir comme oratrice principale pour votre travail communautaire exceptionnel. » Elle sourit discrètement de la coïncidence. Pendant le dîner, Bruce mentionna qu'il emmènerait Selena comme cavalière. Elle s'y connaît en mode, elle sera parfaitement à sa place, dit-il nonchalamment. La fourchette de Kendall s'arrêta à mi-chemin. Elle ne le confronta pas. À la place, elle demanda « Et moi ?» Il haussa les épaules. « Tu détestes ces événements. Je préfère que tu te reposes. » Sa voix était douce. « Tu as raison. Je vais me reposer. » Mais cette nuit-là, pendant qu'il repassait son arrogance en même temps que son smoking, Kendall préparait son discours. Un discours qui allait redéfinir le sens même du pouvoir dans cette salle de bal. La salle de bal scintillait de lumière dorée. Les journalistes se pressaient à l'entrée, les flashs peignant le sol en marbre d'éclats rapides. Bruce sortit de la limousine, tenant la main de Selena. Elle scintillait à ses côtés dans une robe dorée qui captait l'œil de chaque appareil photo. À l'intérieur, les coupes de champagne s'entrechoquaient. L'air vibrait de richesse et de faux-semblants. Bruce riait trop fort, serrait les mains avec trop d'empressement, feignant de ne pas remarquer les regards subtils qui les suivaient. Selena lui murmura quelque chose de aguicheur, et il sourit pour les caméras. Pourtant, au milieu des paillettes, les conversations changeaient. Les gens demandaient où était Kendall. Certains souriaient d'un air entendu, d'autres fronçaient les sourcils. Bruce balayait leur curiosité, feignant l'ignorance. À l'autre bout de la pièce, le coordinateur de l'événement murmura dans un micro, lançant la suite du programme. Les lumières se tamisèrent. L'orchestre joua plus doucement. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur résonna dans la salle, veuillez accueillir notre oratrice principale et l'hôte de ce soir, Madame Kendall Martin. Le projecteur inonda la scène. Bruce se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La main de Selena glissa de son bras. Et là, sous le lustre doré, Kendall s'avança dans une robe bleu marine profonde qui chatoyait comme la nuit tombée. Sa présence imposait le silence. Elle sourit, sereine, assurée, intouchable. Ses premiers mots résonnèrent dans la salle,
calme mais tranchant comme du cristal, « Ce soir, nous ne sommes pas réunis pour impressionner, mais pour avoir un impact. Car le vrai succès n'est pas dans le bruit des applaudissements, il est dans les vies que nous changeons en silence. » Un tonnerre d'applaudissements retentit. La gorge de Bruce se serra. Pendant des années, il avait cru posséder la lumière des projecteurs. Mais maintenant, le monde voyait qu'il la méritait vraiment. Selena se pencha, murmurant avec amertume, « Tu ne m'avais pas dit que ta femme était telle. » Il ne put répondre. Il avait la gorge sèche, son orgueil s'effondrant en silence. Les caméras se tournèrent. La salle appartenait à Kendall. Et pour la première fois, Bruce réalisa qu'il n'était qu'un simple invité dans l'empire que sa femme avait bâti en silence. Le projecteur inondait la scène, traversant les lustres et baignant la salle de bal d'un éclat brillant. Des halètements parcoururent la foule avant même que les applaudissements ne commencent. La femme qui s'avançait était radieuse dans une robe bleu marine qui chatoyait comme une eau calme au clair de lune. Ses cheveux encadraient son visage avec une élégance simple, son maintien portait ce genre de grâce qui ne s'apprend pas. Kendall se tenait là, calme et posé, comme si le monde entier avait attendu son arrivée. Le verre de Bruce s'inclina légèrement dans sa main, et le champagne à l'intérieur trembla. L'espace d'un instant, il oublia de respirer. Selena se pencha plus près, murmurant à travers un sourire crispé, demandant si c'était vraiment sa femme. La mâchoire de Bruce se verrouilla. Il ne répondit pas. Son pouls vrombissait à ses oreilles. Kendall commença à parler. Sa voix n'était ni forte ni fragile, mais mesurée. Chaque mot atteignait sa cible comme une flèche décochée avec soin. « Ce soir, dit-elle d'un ton suave, nous sommes réunis non pas pour les apparences, mais pour l'impact. Car chaque vie que nous touchons, chaque rêve dans lequel nous investissons, devient l'héritage que nous laissons derrière nous. » La salle devint immobile. Même les serveurs s'arrêtèrent en plein mouvement, leur plateau suspendu comme si le son lui-même exigeait leur attention. Kendall parla de reconstruire des écoles, de nourrir l'éducation dans les communautés à faible revenu, de créer des programmes qui donnaient aux enfants les mêmes chances que leurs pères fortunés tenaient pour acquises. Son ton était empreint de conviction, sans suffisance. Elle ne se vantait pas, elle invitait les cœurs à s'élever avec elle. Bruce sentit l'air s'épaissir autour de lui. Pendant des années, il s'était moqué de ses petites ambitions. Il lui avait dit que l'enseignement ne changerait pas le monde. Maintenant, elle se tenait devant l'élite de Chicago, captivant une scène bâtie pour ceux qui comptaient. Selena s'agita à côté de lui, son assurance vacillant. Ses doigts tracèrent nerveusement le bord de son verre. Elle murmura à nouveau, la voix basse, « Tu ne m'as jamais dit quel était l'hôte. » Bruce ne répondit pas. Son visage avait pâli, son sourire était forcé. Autour de lui, les murmures commencèrent, doux, retenus, mais tranchants. Les gens se tournaient pour lui jeter un coup d'œil. Certains souriaient poliment, d'autres ne prenaient même pas la peine de cacher leur ricanement. Le discours de Kendall s'intensifia. Elle partagea des histoires, sur les élèves qu'elle avait eus, sur les parents qui cumulaient 2 emplois juste pour acheter des livres, sur les victoires silencieuses qui ne faisaient jamais la une des journaux. Sa sincérité captiva la salle. Un sénateur à la table voisine se pencha vers un collègue de Bruce et murmura que Madame Martin était l'une des oratrices les plus éloquentes qu'il ait jamais entendues. Un autre investisseur hocha la tête, la qualifiant de « remarquable ». Chaque mot frappait Bruce comme une lente gifle invisible. Lorsque les yeux de Kendall balayèrent brièvement l'auditoire, ils passèrent sur lui comme s'il était un étranger. Pas de pause, pas de reconnaissance, pas d'amertume. Seulement de la maîtrise. C'était ce calme qui le brûlait le plus profondément. Quand elle parla de dignité et de respect, les mots ne sonnaient pas comme des leçons. Ils sonnaient comme un jugement. Pourtant, personne ne savait que ce jugement était rendu sur l'homme assis au 4e rang, son orgueil se dissolvant sous le poids de l'élégance de sa femme. Lorsqu'elle conclut par « Le vrai changement commence quand le pouvoir se souvient de l'humilité », la salle éclata en un tonnerre d'applaudissements. Bruce applaudit aussi, ses paumes lentes, mécaniques. Son pouls battait d'humiliation. Selena fixait ses mains. Dans cette salle pleine de lumière, Bruce Martin, l'homme qui se moquait autrefois de la simplicité de sa femme, devint le fantôme assis dans sa propre ombre. Les applaudissements persistèrent longtemps après que Kendall eut quitté la scène. Les conversations éclatèrent comme des feux d'artifice. Les journalistes griffonnaient des notes. Les donateurs faisaient la queue pour la rencontrer. À la table de Bruce, le silence était pesant.
Le charme de Selena avait disparu, elle semblait petite, presque ratatinée dans sa robe scintillante. Elle marmonna qu'elle avait besoin d'air, mais ne bougea pas. Bruce fixait le verre à moitié vide devant lui. Les rires qu'il aimait tant entendre chez les autres lui semblaient maintenant cruels. Il sentait les regards sur lui, le genre de regards qui n'ont pas besoin de mots pour humilier. Il se souvint s'être vanté plus tôt dans la soirée que le succès de son entreprise était imparable, que sa femme préférait les choses tranquilles. Maintenant, ces mots tournaient en boucle dans son esprit comme un refrain moqueur. De l'autre côté de la salle, Kendall était entouré de personnalités influentes. Son rire, doux, authentique, s'élevait parfois au-dessus de la foule. Elle était radieuse, non pas à cause de la robe, mais à cause de quelque chose de plus profond, d'intouchable. Un ancien investisseur de Bruce passa et lui tapota l'épaule. « Je ne savais pas que tu étais marié à elle, Bruce. Tu es un homme chanceux. » L'ironie dans sa voix était vive. Bruce se força à rire, hochant la tête avec raideur. Chanceux. Ce mot sonnait comme une insulte maintenant. Selena se pencha à nouveau, murmurant qu'il devrait partir avant que cela ne devienne gênant. Mais l'orgueil de Bruce refusait de bouger. Il resta assis, figé, le visage crispé, regardant Kendall parler à des membres du conseil d'administration qu'il ignorait autrefois. Une équipe de tournage passa à proximité, leur objectif se tournant momentanément vers la table de Bruce. Selena ajusta sa posture, mais le caméraman passa devant elle sans s'arrêter, se concentrant plutôt sur Kendall. Lorsque les lumières se ravivèrent pour la vente aux enchères caritatives, Bruce tenta de reprendre contenance. Il leva sa pancarte au mauvais moment, attirant des regards amusés. Sa confiance l'avait abandonné. Chaque murmure autour de lui était comme un poignard. Il est venu avec une autre femme. C'est elle la vraie star ce soir. Imaginez à quel point ça doit être gênant. La patience de Selena céda. Elle siffla entre ses dents qu'il la mettait dans l'embarras. Bruce la regarda, les yeux durs. Mais il ne pouvait pas parler. Les mots étaient partis, l'arme même qu'il avait toujours utilisée pour contrôler la pièce. Le discours de Kendall résonnait dans son esprit, « Le vrai succès n'est pas dans le bruit des applaudissements, il est dans les vies que nous changeons en silence. » Cette phrase le hantait. Lorsque l'hôte de l'événement annonça le total des dons, le nom de Kendall fut à nouveau mentionné, son projet à lui seul avait attiré un engagement record. Le public se leva pour une autre salve d'applaudissements. Bruce resta assis. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. Selena se détourna de lui, marmonnant qu'elle n'avait pas signé pour être humiliée. Et dans cette salle dorée où tout brillait, Bruce réalisa pour la première fois que le silence pouvait être plus assourdissant que le tonnerre. Quand l'événement prit fin, Kendall fut escorté vers une salle de réception plus petite pour des interviews et des photos. Les journalistes s'essaimaient gentiment autour d'elle, posant des questions sur son initiative, ses objectifs, son inspiration. Elle souriait avec grâce, parlant chaleureusement de travail d'équipe et de gratitude. Pas une seule fois elle ne mentionna Bruce. Dans la salle de bal principale, la plupart des invités se dirigeaient vers la sortie. Bruce s'attarda, faisant semblant de vérifier son téléphone, de s'occuper. L'homme d'affaires autrefois si sûr de lui était maintenant un homme se cachant derrière de petits gestes. Selena referma son sac à main d'un coup sec, sa voix basse et tranchante. Elle dit qu'elle ne pouvait pas rester une minute de plus à être dévisagée comme une idiote. Elle lui rappela qu'elle l'avait prévenu que Kendall semblait trop posé. Bruce ne répondit pas. Son silence suffit à la pousser vers la porte. Alors qu'elle sortait furieusement, un photographe la saisit dans le coin d'un cadre, un cadre qui apparaîtrait plus tard en ligne à côté de la photo de Kendall. Le contraste était brutal, la colère de Selena contre le calme de Kendall. Dans le salon adjacent, Kendall acceptait les félicitations d'anciens mentors, de journalistes et de politiciens. Lorsque son assistante s'approcha, murmurant que Bruce était toujours à l'extérieur, la seule réponse de Kendall fut un léger hochement de tête. Elle ne l'évitait pas. Elle ne le poursuivait pas. Elle n'en avait pas besoin. Quand elle émergea enfin, les lumières du couloir brillaient doucement sur sa peau. Bruce était là, faisant semblant de faire défiler ses messages. Pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Il s'attendait à une confrontation, à du sarcasme, de l'amertume, peut-être même du triomphe. Mais ce qu'il vit à la place, c'était la paix. Kendall sourit faiblement, une tranquille reconnaissance, puis se tourna pour saluer un investisseur derrière lui. Son parfum s'attarda brièvement alors qu'elle passait,
et Bruce réalisa qu'elle venait de traverser son orgueil sans même l'effleurer. Dehors, les flashs crépitèrent à nouveau. Un journaliste cria le nom de Kendall. Elle posa avec grâce, répondant aux questions sur sa fondation. Ses mots portaient une sincérité qui faisait fondre le cynisme. Elle remercia son équipe, sa communauté et son défunt mentor, mais pas une seule fois son mari. La regardant sous ce doux déluge de caméras, la gorge de Bruce se serra. Elle était exactement comme le soir de leur première rencontre, sereine, centrée, les yeux brillants de détermination. Mais maintenant, elle était quelqu'un que le monde reconnaissait enfin, et il ne faisait plus partie de ce monde. Un homme qui s'était autrefois targué d'être vu était maintenant invisible à côté d'elle. Et pour Kendall, cette invisibilité était la revanche silencieuse qu'elle n'avait jamais planifiée, mais qu'elle méritait pleinement. L'air nocturne extérieur était vif et froid, du genre qui tranche le parfum et l'orgueil. Selena se tenait près de la limousine, frissonnante, sa patience à bout. Bruce émergea quelques instants plus tard, son veston de smoking déboutonné, l'expression perdue. Selena croisa les bras. Sa voix dégoulinait de ressentiment. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'il l'amènerait dans un cirque. Tout le monde à l'intérieur avait chuchoté, la regardant comme si elle était la méchante d'une histoire qu'elle ne comprenait même pas. Bruce marmonna qu'il n'avait pas su que Kendall serait là. Son ton était désespéré, défensif. Selena ricana. Tu ne savais pas. Elle était l'hôte de la soirée. L'oratrice principale. À quel point es-tu aveugle? Ces mots le tailladèrent. Il répliqua qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait, que Kendall l'avait pris par surprise. Mais même en le disant, il savait que le mensonge avait un goût amer. La voix de Selena devint plus froide. Elle dit qu'elle n'allait pas se laisser entraîner dans son embarras conjugal. Elle avait une image à protéger, une réputation. Elle n'avait pas signé pour jouer la maîtresse d'un homme incapable de gérer la présence de sa propre femme. Bruce tenta de la calmer, mais ses mots butèrent sur l'orgueil et la honte. Elle recula, ses talons claquant contre le trottoir de marbre. Le chauffeur attendait, confus. Selena se tourna vers un taxi qui attendait, plutôt que vers la limousine. Sa robe dorée chatoyait sous les lampadaires alors qu'elle s'éloignait. Bruce appela son nom une fois, d'une voix basse et creuse. Elle ne se retourna pas. À cet instant, la réalité le frappa. Il avait perdu les deux femmes, celle qui avait cru en lui autrefois, et celle qui faisait semblant. Il resta là un moment, le vent froid transperçant ses vêtements, regardant le taxi disparaître dans la ville. Au-dessus de lui, la grande bannière de l'hôtel flottait fièrement, portant les mots « Le gala de la Heritage Foundation », animé par Kendall Martin. Il leva les yeux vers elle pendant un long moment avant de finalement baisser la tête. Ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était une défaite. Le trajet retour en limousine parut interminable. Le chauffeur ne dit rien. Seul le faible vrombissement des pneus remplissait le silence. Bruce s'adossa, regardant par la fenêtre les lumières qui passaient en traînées floues. La bouteille de champagne sur le siège à côté de lui était encore à moitié pleine, ses bulles mourant tranquillement dans l'obscurité. Il rejouait la nuit par fragments, les applaudissements, la voix de Kendall, la façon dont les gens la regardaient, la façon dont Selena le regardait. Chaque souvenir poignardait plus fort que le précédent. Il se souvint du moment où elle était montée sur cette scène, comment l'admiration de la foule avait été instantanée, magnétique. La même foule qui, autrefois, cherchait son approbation, regardait maintenant au-delà de lui. Il desserra sa cravate, se frotta le visage et murmura quelque chose qui ressemblait à une malédiction ou à une prière. À la maison, le manoir semblait trop grand, trop silencieux. Les portraits au mur, peints à une époque plus heureuse, semblaient le dévisager en silence. Il laissa tomber ses clés sur la table en marbre et appela Kendall, même s'il savait qu'elle ne répondrait pas. Elle devait être à une autre réception, une autre célébration de son influence grandissante. Il se servit un verre, mais il avait un goût amer. Des heures plus tard, il entendit la porte s'ouvrir. Les talons de Kendall cliquetèrent doucement dans le hall. Elle entra, radieuse mais calme, portant le léger parfum des roses et de l'air frais. Bruce se tourna vers elle, le cœur battant d'une honte inexprimée. Elle le salua poliment, comme si elle s'adressait à une connaissance, pas à un mari. Il essaya de dire quelque chose, des excuses, une justification, n'importe quoi, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Kendall ne s'attarda pas. Elle passa devant lui avec une grâce tranquille, posant son sac à main, retirant ses boucles d'oreilles,
se déplaçant comme une femme que le chaos environnant ne pouvait atteindre. Ce silence entre-remplit toute la pièce. Ce n'était ni de la colère, ni de la froideur. C'était définitif. Pour la première fois, Bruce comprit que perdre le respect faisait plus mal que de perdre l'amour. Il resta assis là jusqu'à l'aube, fixant l'espace qu'elle venait de traverser. Dehors, la ville commençait à s'éveiller. La lumière rampait lentement sur le sol en marbre, dorée et douce. Et dans cette lumière tranquille, Bruce réalisa ce qu'était vraiment le pouvoir. Ce n'étaient pas les applaudissements qu'il avait chassés toute sa vie. C'était le silence d'une femme qui n'avait plus besoin de parler pour gagner. La semaine qui suivit le gala se déroula comme le lent tournoiement d'une lame. Chaque matin, la ville semblait vibrer au nom de Kendall. Les vendeurs de journaux sur Michigan Avenue étalaient des unes qui brillaient de sa photographie. Le Chicago Tribune titrait, de l'enseignante à la visionnaire, Kendall Martin redéfinit le leadership. Au début, Bruce évitait les journaux. Il prétendait être trop occupé par des réunions, mais son silence le trahissait. Au petit déjeuner, la femme de chambre posait le journal plié sur la table à côté de son café, et Kendall y jetait un coup d'œil désinvolte avant de continuer sa journée. Elle ne se vantait pas. Elle ne jubilait pas. Elle se déplaçait dans la maison avec un rythme serein, la même femme qui lui préparait autrefois son petit déjeuner et attendait près de la fenêtre, mais maintenant son silence portait une nouvelle gravité. Bruce sentait une pression sur lui, le poids d'une présence qui n'avait plus besoin de son approbation. Au dîner, elle parlait doucement de ses plans pour la fondation, son ton dénué d'arrogance. Elle lui demanda s'il aimerait assister à un dîner communautaire dans le Southside, où le nouveau centre pour jeunes était en construction. Il marmonna qu'il avait des engagements professionnels. Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse depuis le début. Dehors, le vent secouait les fenêtres. Le téléphone de Bruce vibrait de messages d'anciens collègues lui demandant s'il gérait toujours le projet de la West Tower. Ses doigts planaient au-dessus de l'écran, incertain de la réponse à donner. Quand il regarda de l'autre côté de la table, Kendall prenait des notes dans un petit journal noir. Elle avait toujours tenu des journaux, de tranquilles registres de gratitude, de plans, de leçons apprises. Maintenant, il semblait que ce journal était devenu sa boussole. Il se surprit à la fixer, se demandant comment elle avait pu tant changer tout en restant la même. Ce n'était pas la célébrité ou l'influence qui le déstabilisait, c'était sa paix. Ce calme tranquille, impénétrable, qu'aucun scandale ni trahison ne pouvait atteindre. Bruce avait bâti sa vie sur un pouvoir qui nécessitait des témoins. La force de Kendall, réalisa-t-il, n'avait pas besoin de public. Cette nuit-là, alors que les lumières s'éteignaient et que la ville au dehors pulsait de néon, il resta éveillé longtemps après qu'elle se fût endormie, écoutant sa respiration régulière et se demandant quand il avait cessé d'être son égal. En milieu de semaine, la tempête atteignit son seuil. Les investisseurs qui le saluaient autrefois de rire franc parlaient maintenant d'un ton prudent. Des réunions furent annulées sans explication. Le contrat de la West Tower, celui dont il s'était vanté, fut discrètement retiré. Bruce arpentait son bureau, fixant la ligne d'horizon qui le faisait se sentir invincible autrefois. Son assistante entra timidement pour l'informer que la réunion du conseil d'administration avait été reportée. Elle n'osa pas le regarder dans les yeux en le disant. Il demanda pourquoi. Elle bredouilla quelque chose à propos de la confiance des investisseurs. Les mots avaient un goût acide dans sa bouche. Il se tourna vers la fenêtre, regardant les tours de verre scintiller au loin. Quelque part parmi elles, les nouveaux bureaux de Kendall étaient en cours d'aménagement, un espace offert par l'un des philanthropes les plus riches de la ville après que son discours fut devenu viral. Bruce serra la mâchoire. Ce n'était pas de la jalousie, pas exactement. C'était quelque chose de plus sombre, de la honte déguisée en ressentiment. Ce soir-là, il rentra plus tôt que d'habitude. Kendall était au téléphone dans le bureau, sa voix calme mais assurée. Il s'attarda à l'embrasure de la porte, écoutant. Elle parlait d'allocation de fonds, de sensibilisation communautaire, du prochain sommet sur l'éducation. Son ton portait une confiance qui lui avait appartenu autrefois. Quand elle termina l'appel, elle le remarqua. Il marmonna que les affaires étaient lentes, que les gens réagissaient de manière excessive. Elle dit doucement que le marché pouvait être imprévisible. Sa douceur le fit se hérisser. Il se servit un verre, les glaçons s'entrechoquant trop bruyamment. Elle l'observa un moment, son expression indéchiffrable, puis retourna à ses notes. Ce silence le rendait fou.
La maison qui résonnait autrefois de sa voix appartenait maintenant à la quiétude. Le lendemain matin, un autre article parut, cette fois dans les pages économiques, comparant les trajectoires contrastées des Martin. Il décrivait Kendall comme un symbole de leadership durable et Bruce comme une mise en garde contre l'image au détriment de l'intégrité. Il froissa le journal, mais le titre resta gravé dans sa mémoire. Au petit déjeuner, Kendall remercia la femme de chambre pour le repas, sourit à Bruce et continua à lire une autre section, la page des arts, comme si l'article n'existait pas. Sa retenue était pire qu'une confrontation. Car rien ne détruit un homme orgueilleux plus vite qu'une femme qui refuse de le combattre. Le vendredi soir, le silence était trop lourd à supporter. Bruce attendit que Kendall descende. Elle apparut dans un simple chemisier blanc et un pantalon bleu marine, les cheveux soigneusement attachés, sa posture d'une élégance naturelle. Il se tenait près du comptoir, faisant tourner le whisky dans un verre dont il n'avait pas besoin. Il lui demanda si elle avait pris plaisir à le regarder tout perdre. La question sortit comme du venin déguisé en chagrin. Kendall ne s'y a pas. Elle posa son téléphone et le regarda dans les yeux. Elle dit qu'il se trompait s'il pensait qu'elle voulait se venger. Il rit amèrement, demandant si son discours, sa renommée, son silence tout cela n'était pas une vengeance suffisante. Elle lui dit calmement que le monde ne faisait que voir ce qu'elle était depuis des années. Les mots le frappèrent comme un vent froid. Il s'approcha, l'accusant d'avoir monté les gens contre lui. Elle releva légèrement le menton, sa voix stable. Elle dit que ses propres choix avaient fait ce travail bien avant qu'elle n'ait à s'en mêler. Il frappa sa main contre le comptoir. Le verre bascula, renversant le liquide ambré sur le marbre. Kendall regarda le whisky s'étaler, l'odeur emplir l'air. Puis elle parla doucement, disant qu'elle avait cru autrefois que le silence préservait la paix, mais qu'elle comprenait maintenant qu'il ne faisait que protéger la vérité jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour se tenir seule. Ces mots tranchaient plus profondément que la colère n'aurait pu le faire. Bruce tenta de répliquer, mais sa voix se brisa. Il marmonna qu'elle avait oublié sa place. Elle sourit faiblement et dit, « Peut-être que j'ai enfin trouvé la mienne. » Puis elle passa devant lui, laissant derrière elle un parfum de jasmin et de triomphe tranquille. Il resta là longtemps, la flaque séchant sur le comptoir comme les restes de son orgueil. C'était la première nuit où il réalisa que le silence de Kendall n'était pas destiné à le blesser. Il était destiné à la libérer elle-même. Ce fut un après-midi gris que Selena réapparut. Bruce était dans son bureau, fixant d'un air absent des feuilles de calcul qui n'avaient plus de sens, quand la réceptionniste l'appela pour dire qu'une femme voulait le voir. Il dit non automatiquement, mais la porte vitrée s'ouvrit et elle était là. Cheveux ébouriffés, rouge à lèvres bavées, son éclat d'antan terni. Elle sourit faiblement, mais c'était le genre de sourire que les gens arborent quand il ne leur reste plus d'autre arme. Elle dit qu'elle devait lui parler. Il hésita, puis hocha la tête. Elle s'assit en face de lui, croisant nerveusement les jambes, jetant des regards autour du bureau vide. Elle dit que les choses avaient été dures. L'homme avec qui elle était partie après le gala s'était révélé être un menteur. L'argent avait disparu. Elle logeait dans des hôtels, essayant de repartir de zéro. Bruce s'adossa, bras croisés, son expression froide. Elle lui demanda s'il pouvait l'aider, juste un peu, jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. Il la regarda un long moment avant de répondre. Sa voix était plate. Il dit qu'elle était partie quand il avait besoin d'elle. Le visage de Selena se durcit. Elle dit qu'elle ne savait pas que Kendall le ruinerait si complètement. Bruce rit sans humour. Il dit que Kendall ne l'avait pas ruiné, il s'était ruiné lui-même. Selena ne comprenait pas. Elle dit que Kendall n'avait rien de spécial, juste une femme qui savait jouer le rôle de la dignité. Il la dévisagea, réalisant soudain qu'elle ne pouvait pas voir ce que tout le monde voyait désormais. Il lui dit de partir. Elle essaya de protester, mais il tourna sa chaise, faisant face à la fenêtre. Son reflet disparut derrière lui alors que la porte se refermait. Pour la première fois, Bruce ressentit quelque chose proche de la clarté. Le pouvoir de Kendall ne consistait pas à détruire les autres, il consistait à s'élever si haut que personne ne pouvait plus la rabaisser. Et alors que le parfum de Selena s'estompait de la pièce, il réalisa qu'il était enfin seul dans le vide qu'il avait construit de ses propres mains. Les dîners du dimanche chez les Martin ressemblaient autrefois à une parade, de longues tables, des rires et de subtiles compétitions pour attirer l'attention. Maintenant, le ton avait changé. Bruce arriva chez sa mère avec Kendall à ses côtés. Elle salua sa famille avec chaleur,
tendant des fleurs à sa mère et aidant à mettre la table. Les conversations fleurissaient facilement autour d'elle. Sa mère, une femme sévère qui mesurait autrefois la valeur au statut, louait maintenant Kendall pour ses récents accomplissements. Elle dit qu'elle avait vu l'interview à la télévision et qu'elle avait pleuré en voyant avec quelle grâce Kendall parlait des valeurs familiales. L'estomac de Bruce se noua. Sa sœur, toujours directe, lui demanda si les rumeurs sur ses affaires étaient vraies. Il dit que tout allait bien, mais ses mots sonnaient creux. Kendall resta posé, aidant à servir les plats, son rire léger. Son beau-frère porta un toast à « la femme qui porte le nom Martin avec dignité quand d'autres ont failli le tacher ». La table éclata de rires étouffés. La main de Bruce se figea autour de sa fourchette. Il sentait ses oreilles brûler. Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Kendall ne croisa son regard qu'une seule fois, son expression neutre, presque sympathique. Après le dîner, sa mère prit Kendall à part pour lui parler en privé. Bruce se tenait près de la fenêtre, faisant semblant de ne pas écouter. Il entendit des bribes, des mots comme « fierté »,« grâce », la façon dont tu as géré tout ça. Quand ils partirent ce soir-là, sa mère serra d'abord Kendall dans ses bras, la tenant plus longtemps que d'habitude. Dans la voiture, le silence s'étira entre eux. Bruce marmonna finalement que sa famille n'avait pas le droit de prendre parti. La réponse de Kendall fut douce. Elle dit qu'il n'y avait pas de parti, seulement la vérité. Il ne répondit pas. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pare-brise. Pour la première fois, il se sentit comme un étranger face à l'admiration de sa propre famille. Une semaine plus tard, Bruce se réveilla et vit le visage de Kendall le fixer à nouveau depuis la première page, cette fois à l'échelle nationale. Le Sunday Herald lui avait consacré un dossier entier. Le titre disait « De l'enseignante à la visionnaire, le parcours de détermination et de persévérance de Kendall Martin ». La photo la montrait assise dans son bureau, la lumière du soleil tombant sur son visage, un sourire à la fois fort et doux. Il lut l'article une fois, puis une deuxième fois. Il la décrivait comme une femme redéfinissant la philanthropie moderne, une leader dotée d'un rare mélange d'humilité et de courage. Dans l'interview, elle parlait de son éducation, de sa foi, de sa conviction que chaque enfant méritait une chance. Bruce chercha la moindre mention de lui. Il n'y en avait aucune. Quand elle entra dans la cuisine ce matin-là, il leva le journal, lui demandant si elle l'avait vu. Elle hocha la tête, d'un ton léger. Elle dit qu'elle avait presque oublié que sa sortie était prévue. Il dit que c'était étrange de ne pas être mentionné après tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle le regarda fixement et dit, « Parce que cette histoire n'est pas à ton sujet. » Les mots résonnèrent dans la pièce carrelée. Il se détourna, faisant semblant de ranger le comptoir. Mais le poids de ces mots l'écrasa de l'intérieur. Plus tard dans la journée, son téléphone vibra d'appels, certains d'anciens collègues offrant une sympathie creuse, d'autres de journalistes à l'affût de ragots. Il les ignora tous. À midi, Kendall reçut des fleurs de la part du rédacteur en chef, des lys blancs et un mot qui disait « Merci de nous rappeler à quoi ressemble l'intégrité ». Bruce fixa le bouquet pendant un long moment. Cette nuit-là, elle travailla tard à son bureau pendant qu'il était assis dans le salon obscurci. La télévision jouait faiblement, mais il ne regardait pas. Il repensa aux années qu'elle avait passées à soutenir ses rêves, comment elle s'était tenue tranquillement à ses côtés lors de fêtes où les gens se souvenaient à peine de son nom. Maintenant, le même monde qui la regardait sans la voir se tournait vers sa lumière. Il se murmura à lui-même qu'elle avait changé, mais au fond de lui, il savait que c'était lui qui avait changé. Au début du printemps, l'influence de Kendall s'étendait au-delà de Chicago. Les invitations arrivaient quotidiennement. Des conférences, des panels consultatifs, des interviews nationales. Son calendrier se remplissait plus vite qu'elle ne pouvait accepter. Un après-midi, le sommet du gouvernement sur la réforme de l'éducation annonça sa liste d'orateurs principaux. Le nom de Kendall était imprimé à côté de sénateurs et de dirigeants d'entreprises. Lorsque la nouvelle fut annoncée, les présentateurs de télévision louèrent son éloquence, sa compréhension du terrain et des véritables difficultés de l'éducation. Bruce regarda l'émission seul, son reflet faible sur l'écran éteint. Il se souvint du temps où elle s'asseyait au bord de leur lit avec un carnet, planifiant de petits projets communautaires qu'il avait qualifiés de passe-temps inutiles. Maintenant, ces passe-temps façonnaient la politique nationale. Le soir du sommet, il resta à la maison. Kendall partit tôt, son assistante portant des dossiers, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Il lui dit de prendre soin d'elle.
Elle le remercia, sans se retourner. Des heures plus tard, il était assis dans le salon, regardant son discours en direct à la télévision. Elle se tenait derrière le podium, vêtue d'un tailleur qui respirait l'autorité. Les caméras l'adoraient, le public était suspendu à ses lèvres. Elle parla des enseignants qui enseignaient avec des poches vides et des cœurs pleins, des communautés qui reconstruisaient l'espoir grâce à l'éducation, de la façon dont la compassion et la stratégie combinées créent la transformation. Chaque mot avait du poids. Le public éclata en applaudissements à plusieurs reprises, et lorsqu'elle termina, l'ovation debout fut assourdissante. Les mains de Bruce tremblèrent légèrement alors qu'il éteignait la télévision. Le silence qui suivit fut insupportable. Quand elle rentra tard cette nuit-là, ses cheveux légèrement défaits, sa voix fatiguée mais légère, elle le trouva assis dans la faible lueur de la lampe de table. Il demanda comment ça s'était passé. Elle dit que ça s'était bien passé. Il hésita, puis marmonna qu'elle avait changé. Les yeux de Kendall s'adoucirent. Elle dit doucement qu'elle n'avait pas changé, elle était simplement devenue visible. Il détourna le regard. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir, laissant derrière eux le léger parfum de son parfum et l'écho de la vérité. Bruce s'adossa à sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Pour la première fois, la maison ne semblait pas vide parce qu'elle était partie, elle semblait vide parce qu'elle l'avait dépassée. Les jours commencèrent à se brouiller. La lumière du matin filtrait à travers les murs de verre du bureau à domicile de Bruce, mais il n'y ressentait aucune chaleur. La ville au dehors pulsait d'ambition, mais pour la première fois de sa vie, il ne faisait pas partie de son rythme. Les appels restaient sans réponse. Les partenariats s'évanouissaient tranquillement. Même son assistante, loyale depuis des années, présenta sa démission, ses yeux évitant les siens lorsqu'elle expliqua qu'elle avait accepté un poste à la fondation de Kendall. Il essaya de sourire, dit qu'il était heureux pour elle. Le mensonge lui écorcha la gorge en sortant. Après son départ, il versa du whisky dans un verre qui n'avait pas besoin d'être rempli. Les glaçons s'entrechoquèrent, seuls son dans la pièce vide. Il fixa son reflet dans le liquide sombre, se demandant comment un homme entouré de verre pouvait se sentir si invisible. Sur le bureau se trouvait une vieille photo, Kendall à ses débuts dans l'enseignement, de la poussière de craie sur les doigts, riant aux côtés de ses élèves. Il avait l'habitude de la taquiner à propos de cette photo, la qualifiant d'humble. Maintenant, il réalisait que c'était la seule image qui semblait encore honnête. Il se rendit à son ancien club de golf ce week-end-là, espérant une distraction. L'endroit était familier, le bourdonnement des conversations, l'éclat des chaussures chères, l'odeur des cigares. Pourtant, quand il entra, les têtes se tournèrent, et pas de la façon dont elle le faisait avant. L'un des membres du conseil d'administration hocha la tête avec raideur, marmonna quelque chose à propos d'être occupé, et s'éloigna. Un autre homme qu'il avait autrefois appelé un ami lui demanda nonchalamment si Kendall cherchait des investisseurs. Bruce rit, trop fort, et partit avant que sa honte ne puisse s'approfondir. Cette nuit-là, le silence dans la maison était suffocant. Il alluma la télévision juste pour entendre des voix, mais chaque chaîne semblait faire écho au nom de Kendall. Elle était partout, interviews, conférences, articles. Sa voix portait une autorité calme, son sourire maîtrisé mais authentique. La même femme dont il disait autrefois qu'elle n'appartenait pas à son monde le commandait maintenant sans effort. Il éteignit l'écran. Le silence rugit. Quand il ferma enfin les yeux, les souvenirs affluèrent, son rire quand ils étaient jeunes mariés, l'odeur de son parfum après une longue journée, la façon dont elle le regardait comme s'il était son monde entier. Il pressa ses paumes contre son visage. Quelque part au fond de lui, la réalisation vint, lente et cruelle, elle n'avait jamais changé. C'était lui. Et maintenant, la femme qui remplissait autrefois son silence était celle que son silence ne pouvait plus atteindre. Le silence de Kendall n'était plus un bouclier, c'était son langage. Elle se déplaçait dans la vie avec une grâce qui déstabilisait tous ceux qui l'avaient sous-estimée. Les réunions commençaient avec sa présence calme donnant le ton, ses mots portant du poids non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient délibérés. À la maison, elle parlait à Bruce avec politesse, jamais avec cruauté. Elle lui demandait s'il avait mangé, s'il avait besoin de quelque chose du magasin, s'il voulait qu'elle programme des réparations pour le robinet qui fuyait. Sa gentillesse était dévastatrice. Elle n'offrait aucune place à la pitié, seulement de la distance. Bruce tenta de la provoquer une fois, lui demandant si leur ancienne vie lui manquait, celle d'avant les discours et les caméras. Elle leva les yeux de ses notes et dit doucement que les jours où la gentillesse n'avait pas besoin de faire ses preuves lui manquaient.
puis elle retourna à son travail. La déclaration plana pendant des jours. Même l'air entre eux avait changé. Elle portait toujours le même parfum, laissait toujours ses chaussures près de la porte, préparait toujours son thé avec du miel au lieu du sucre, mais rien de tout cela n'était plus pour lui. Bruce se surprenait parfois à la regarder quand elle lisait tard dans la nuit. Son visage illuminé par la lampe semblait serein, inaccessible. Il se demandait si elle pensait parfois à l'homme qu'elle avait aimé ou si l'amour s'était tranquillement transformé en respect pour ce qu'ils avaient été. Elle mentionnait rarement le passé. Elle avait maîtrisé l'art d'être présente sans expliquer comment elle avait survécu à l'incendie. Un matin, il se réveilla et la trouva assise près de la fenêtre, la lumière du soleil touchant ses cheveux. Elle examinait des documents, son expression calme. Il voulut dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser le mur entre eux. Mais les mots avaient perdu leur sens. Quand elle se leva pour partir, il remarqua qu'elle portait les mêmes boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes il y a des années. Cela le frappa comme le souvenir d'une époque avant que l'orgueil ne prenne racine. Il murmura quelque chose qu'elle n'entendit pas, peut-être des excuses, peut-être juste son nom, et quand il releva les yeux, elle était partie. La maison était toujours remplie de sa présence, mais il savait qu'elle l'avait quitté en esprit depuis longtemps. Il tenta de se ressaisir. Lorsque l'invitation à la conférence d'affaires arriva, il y vit une chance de rappeler à tous qui il était. Il repassa son meilleur costume, répéta son discours et se convainquit que les gens s'intéressaient encore à lui. Le lieu était lumineux et résonnant, rempli de l'odeur âcre du café et de l'ambition. Alors que Bruce montait sur la petite scène, il sentit les yeux du public sur lui, les curieux, les sceptiques, les tranquillement amusés. Il commença sa présentation, parlant d'innovation, de progrès, de leadership. Mais les mots tombèrent à plat. Ses diapositives se figèrent à mi-parcours. Le microphone grésilla. Le public s'agita. Un homme au premier rang murmura quelque chose qui fit rire les autres. Bruce fit semblant de ne pas remarquer. Au moment où il atteignit la fin, seuls des applaudissements polis suivirent. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était pire, de l'indifférence. Quand il descendit, quelqu'un murmura « C'est le mari de Kendall Martin, n'est-ce pas ?» La phrase le frappa plus durement que n'importe quelle insulte. Il quitta le bâtiment discrètement, sa cravate desserrée, ses mains tremblant légèrement. Sur le parking, il resta assis dans la voiture pendant un long moment, regardant le monde bouger sans lui. De retour à la maison, les lumières étaient basses. Kendall était rentrée d'un autre événement, son téléphone vibrant de messages de félicitations. Elle lui demanda si sa conférence s'était bien passée. Il hocha la tête, disant que c'était bien. Elle sourit gentiment, le genre de sourire qui n'a pas besoin de connaître la vérité. Plus tard cette nuit-là, il s'assit seul dans la salle de bain, fixant son reflet. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux plus fins, ses épaules voûtées. Il avait l'air plus vieux qu'il ne s'en souvenait. Quand les larmes vinrent, elles furent silencieuses. Pendant des années, il avait mesuré le succès aux applaudissements. Maintenant, seul le silence restait, et c'était insupportable. Kendall entendit le faible son de sa rupture derrière la porte fermée, mais ne dit rien. Elle savait que parfois, les gens doivent s'asseoir dans leur propre ruine avant d'apprendre ce qu'ils ont détruit. Le printemps s'épanouit à Chicago. La fondation de Kendall dévoila une nouvelle initiative, des bourses d'études pour les enfants défavorisés, portant le nom de sa défunte mère. La presse arriva tôt ce matin-là, les appareils photo crépitant alors que Kendall se tenait sur un petit podium, entouré d'étudiants. Sa voix portait de la chaleur, pas de la grandeur. Elle remercia la communauté, son équipe et la résilience tranquille des gens qui n'ont jamais cessé de croire en un avenir meilleur. Bruce se tenait au fond de la foule, invisible, se fondant dans le groupe de badauds. Il n'avait pas été invité, mais quelque chose l'avait poussé à être témoin. Il regarda Kendall serrer dans ses bras une petite fille en robe rouge qui la remerciait de rendre l'école possible. Le sourire de l'enfant brisa quelque chose en lui. Il se souvint d'une époque où Kendall parlait de ses rêves tard dans la nuit, les yeux brillants d'espoir. Il l'avait repoussé à l'époque, lui disant que les rêves ne payaient pas les factures. Maintenant, ces mêmes rêves avaient bâti un héritage. Après la cérémonie, Kendall resta pour parler avec les bénévoles. Son rire résonnait, clair et léger, à travers la cour. Bruce s'attarda jusqu'à ce que la foule se disperse. Elle le vit enfin, debout près du portail, sa posture incertaine. Pendant un moment, aucun ne parla. Elle se dirigea vers lui, ses talons doux contre le trottoir.
Elle lui demanda s'il allait bien. Il dit qu'il allait bien, bien que sa voix le trahisse. Il la félicita. Elle le remercia, son ton mesuré. Puis elle se tourna pour parler à un journaliste, le laissant là, debout dans la lumière du printemps, entouré d'échos d'applaudissements qui ne lui appartenaient pas. En rentrant chez lui, il pensa à toutes les années où il s'était moqué de sa douceur, ne réalisant pas quel était le fondement de sa force. Maintenant, cette même douceur avait tout reconstruit ce qu'il avait brisé. Et lui, qui régnait autrefois sur les foules, pouvait à peine affronter la femme qu'il avait autrefois qualifiée d'ordinaire. Le manoir avait autrefois semblé vivant de bruit, le bourdonnement des dîners, le tintement des verres, l'écho des rires. C'était maintenant un musée d'immobilité. Les journées de Kendall étaient longues, remplies de réunions, d'interviews et de visites. Elle partait tôt, rentrait tard. Le monde de Bruce rétrécit à la largeur de leur maison, cuisine, bureau, chambre, et on recommence. Parfois, il entendait sa voix au téléphone, calme et déterminée, remplissant des espaces qu'il n'occupait plus. Un soir, il prépara le dîner. C'était maladroit riz trop cuit, poisson sous-assaisonné mais c'était un effort. Quand elle rentra à la maison, il l'invita à s'asseoir. Elle sourit, surprise, et le remercia. Ils mangèrent en silence. Il lui dit qu'elle travaillait trop dur, qu'elle méritait du repos. Elle dit que le repos vient quand le travail est terminé. Sa voix ne portait aucun reproche, seulement la vérité. Après le dîner, elle débarrassa son assiette et dit qu'elle devait se préparer pour une réunion du conseil d'administration le lendemain matin. Il hocha la tête, essayant de ne pas paraître déçu. Quand elle monta à l'étage, son téléphone vibra d'un autre message. L'écran s'illumina de noms de personnes qu'il avait autrefois cru inférieures à lui, maintenant toutes désireuses d'être proches d'elle. Il resta assis dans la pénombre, fixant l'escalier qu'elle venait de monter. Il réalisa qu'elle ne lui manquait pas seulement à lui, il regrettait l'homme qu'il avait été quand elle l'aimait encore. Celui qui avait de l'espoir. Celui qui croyait encore que l'amour suffisait. L'horloge tournait doucement. Dehors, le monde célébrait son ascension. À l'intérieur, son orgueil était assis avec lui comme un fantôme, murmurant des lessives dans le silence. La cérémonie de la médaille nationale du leadership eut lieu à Washington cet été-là. L'émission fut diffusée en direct, regardée par des millions de personnes. Kendall se tenait sur la grande scène, sa robe bleu marine flottant comme une autorité tranquille. Le public se leva lorsque son nom fut appelé. Elle s'avança, acceptant la médaille avec une grâce calme qui suscitait l'admiration même de ses détracteurs. Son discours fut bref mais inoubliable. Elle parla d'humilité, de persévérance et de l'importance de construire plutôt que de se vanter. Ses mots ondulèrent dans la foule comme une musique. De retour à Chicago, Bruce était assis sur le canapé, la télévision projetant son image à travers le salon. Il regardait son sourire, son sang-froid intact, sa voix stable. Quand elle remercia sa mère de lui avoir appris la dignité, il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle ne le mentionna pas une seule fois. Il ne lui en voulait pas. Quand l'émission se termina, la caméra s'attarda sur son visage, doux mais autoritaire. Il murmura dans le silence qu'il était fier d'elle. Mais elle n'était pas là pour l'entendre. Les mots se dissolvèrent dans l'air, fragiles et tardifs, comme des excuses murmurées à des pièces vides. Le matin après la cérémonie, Bruce se réveilla tôt. La maison était silencieuse. Kendall était déjà parti pour une réunion. Il ira dans son bureau, attiré par le léger parfum d'elle qui y flottait. Les papiers étaient soigneusement empilés, les récompenses encadrées au mur, des photos d'enfants souriant alignées sur les étagères. Il s'arrêta devant un cadre, une lettre de remerciement d'un étudiant qui était devenu enseignant à son tour. Les mots remerciaient Kendall d'avoir cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Sa gorge se noua. Il s'assit à son bureau, passant ses doigts sur la surface lisse. Il se souvint du premier bureau qu'ils avaient acheté ensemble après leur mariage, comment elle y plaçait une seule fleur chaque lundi matin. Maintenant, ce bureau était son monde, organisé, déterminé, vivant. Il murmura dans le silence qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui. Elle l'avait simplement choisi, autrefois, et il avait pris ce choix pour de la dépendance. La vérité le frappa comme un couteau lent. Il s'adossa à la chaise, couvrant son visage. Pour la première fois, le regret n'était pas seulement de la douleur, c'était de la compréhension. Il voyait tout clairement maintenant, les dîners tranquilles, la patience, les petits sacrifices.
Elle avait toujours été forte, il avait juste été trop aveugle pour le voir. Des larmes coulèrent sur son visage sans qu'il s'en aperçoive. Il resta là jusqu'à ce que la lumière du soleil se déplace sur le sol. Au moment où il se leva, l'air dans la pièce semblait plus léger, comme si le pardon le sien, peut-être avait enfin commencé à prendre forme. Ce soir-là, Kendall rentra chez elle et le trouva assis près de la fenêtre, la douce lumière du crépuscule caressant son visage. Il avait l'air fatigué, pluvieux, mais calme. Elle le salua poliment, posant son sac. Le téléphone sonna à nouveau une autre invitation, un autre événement mais elle le fit taire. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Il voulait parler, tout lui dire, combien il était désolé, combien il était fier, combien il était brisé. Mais les mots ne venaient pas. Elle sembla comprendre. Elle accrocha son manteau, redressa les fleurs sur la table et commença à trier son courrier. Il murmura son nom, à peine audible. Elle se tourna légèrement, les yeux stables. Pendant un long moment, aucun ne bougea. Puis elle sourit faiblement. Pas par affection ou pitié, mais par paix. Elle avait accompli son voyage. Lui se tenait toujours au début du sien. Elle dit qu'elle avait une réunion tardive et passa devant lui vers la porte. Il la regarda partir, réalisant qu'il n'était plus en colère. Le poids qu'il avait porté pendant des mois commença à se dissoudre, remplacé par quelque chose de plus calme, l'acceptation. La porte se referma doucement derrière elle. La maison redevint silencieuse. Il s'adossa, laissant le silence s'installer autour de lui comme une faim. Pour la première fois, il ne le combattit pas. Il comprenait maintenant que le silence pouvait être à la fois une punition et une miséricorde. Kendall ne l'avait pas détruit. Elle était simplement entrée dans sa propre lumière, le laissant dans l'ombre qu'il avait lui-même créée. Et dans ce calme final, Bruce Martin affronta enfin la vérité qu'il avait passé des années à éviter. Que la victoire de sa femme n'avait jamais été une question de vengeance. Elle avait toujours été une question de liberté. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à lâcher généreusement ce pouce bleu et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous adorerions savoir ce que vous en pensez, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.